Bonjour à tous, à nos clients, aux amis de nos clients et tous les gens qui ont une piscine chez vous. Euh, j'ai décidé de faire un petit film suite à la pandémie de Covid-19 pour vous aider pour l'entretien de votre piscine. Nous nous occupons de votre piscine depuis plusieurs années et ça atteint plus de 10 ans. Et la situation actuelle ne nous permettant pas de continuer le service pour le moment, je pense qu'un petit tuto est important pour vous permettre d'entretenir votre piscine durant cette période difficile. Alors, je vais passer sur certains points euh, de base du traitement d'une piscine et ça vous permettra pendant ce laps de temps de maintenir le traitement de votre piscine et le nettoyage, et vous aurez quelques points à suivre pour faciliter l'entretien de votre piscine. Alors, la base du traitement d'une piscine, c'est le pH. Donc, le pH permet de savoir si votre piscine est acide, neutre ou alcaline. Et le but d'un traitement d'une piscine, peu importe le type de traitement que vous avez chez vous, est d'être le plus proche possible d'un pH neutre. Donc, à savoir que la règle du pH commence à 0 et ça finit à 14, et 7, c'est le centre, c'est neutre. Le pH recommandé pour les piscines vont varier dépendant du type de piscine que vous avez, notamment principalement les piscines en fibre de verre et les piscines en béton. Donc le pH recommandé pour une piscine en fibre de verre va être entre 6,8 et 7,2, et le pH recommandé pour une piscine en béton sera de 7,2 à 7,6. Quand je parle de piscine béton, ça peut être une piscine avec du silicone marbreux, une finition en ardoise, une finition avec de la mosaïque. L'essentiel, c'est que votre structure est en béton, donc vous devez respecter ce pH de 7,2 à 7,6. Alors le pH est important pour votre confort, parce que plus le pH est proche du pH de la peau et des yeux, moins vous aurez des risques d'irritation, et plus le produit que vous allez utiliser pour la désinfection de votre piscine sera efficient. Donc vous avez trois types de traitements de piscine, on va dire en général, sur les territoires mauriciens. Vous avez des piscines traitées au chlore, au sel et au magnésium. Donc, je vais prendre le point numéro un, c'est les piscines traitées au chlore. Donc, les piscines traitées au chlore, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez du chlore en granulé ou des pastilles de chlore. Si vous utilisez du chlore en granulé, le dosage quotidien d'une piscine traitée au chlore va être de 5 grammes par mètre cube d'eau. Donc, pour calculer le volume de votre piscine, c'est très simple. Vous prenez la longueur de la piscine, multiplié par la largeur de la piscine, multiplié par la profondeur de votre piscine. Maintenant, si vous avez des marches, des bancs, c'est pas bien grave. Faites le calcul à quelques mètres cubes près. Ça va pas avoir d'incidence majeure. Donc, un exemple d'une piscine de 30 mètres cubes multiplié par 5 grammes par mètre cube, c'est 150 grammes de chlore à mettre tous les jours, une fois tous les 2 jours. C'est tout. Ne mettez pas plus, ça ne sert à rien. Alors, l'application du chlore en granulé, très important, doit se faire sans dilution. Donc, ne mettez pas du chlore dans un seau avec de l'eau, vous le mélangez avec de l'eau. Non. Le chlore doit s'appliquer tel quel, directement dans votre piscine, mais pas à l'intérieur de la piscine, mais dans les points d'aspiration. Donc, si vous avez une piscine avec un skimmer, vous prenez le chlore, vous le versez directement dans votre skimmer, là où vous avez votre panier. Et pour les piscines à débordement, vous le versez directement dans le canal de débordement ou le bac tampon si vous en êtes équipé. Bien sûr, lors de l'application du chlore, il faudrait que votre pompe soit en fonctionnement. Donc, ce qui va faire que la pompe va aspirer ce chlore va être bloqué à l'intérieur de votre filtre, et pendant la circulation de votre pompe, le chlore va se dissoudre petit à petit dans le filtre, qui permettra d'avoir un chlore dilué dans votre piscine, et vous n'aurez pas de traces de chlore visibles dans votre piscine. Concernant le pH,
Donc, il faut savoir que quand vous mettez du chlore dans votre piscine, ça va faire monter votre pH. Ça, c'est une réaction naturelle. Et c'est là qu'on doit venir réajuster le pH. Donc, la seule façon de réajuster le pH, c'est d'utiliser de l'acide chlorhydrique. Vous aurez dans les supermarchés, pour le moment, chez London, Super U. Donc, vous allez voir, soit ce sera nommé comme HCl 33%, comme hydrochloric acid 33%. D'autres le nomment pH-. Attention, ne faites pas l'erreur d'acheter des bidons de pH+. Donc, l'acide chlorhydrique, c'est un produit liquide qui se mettra directement dans votre piscine sans dilution. Donc, contrairement au chlore qui se met dans le skimmer et dans le canal de débordement, l'acide, lui, il se mettra directement dans l'eau de votre piscine. Attention, c'est un produit dangereux. Quand vous allez ouvrir le bidon, il y a des gaz qui s'émanent. Donc, prenez votre respiration avant d'ouvrir le bidon. Mettez des gants et un masque si possible pour vous protéger des gaz parce que ça brûle les poumons, c'est assez dangereux. Alors, il faut mettre très très peu d'acide dans une piscine. Pour une piscine de 30 mètres cubes, par exemple, si le résultat de votre pH, le test de votre pH montre que vous êtes à 7,6 ou 7,8 et vous voulez ramener le pH à 7,2 ou 7,0, pour 30 mètres cubes, ce sera environ 150 ml à 200 ml, pas plus. Et cela devra se faire une fois par semaine, pas plus non plus. C'est important de ne pas surdoser de l'acide dans votre piscine parce que vous allez avoir un pH trop acide et ça va affecter l'efficience de votre traitement, que ce soit le chlore, le sel ou le magnésium. Donc voilà en gros pour la piscine traitée au chlore. Oui, dernier point, si vous avez des pastilles de chlore, donc en général une pastille de chlore se dissout lentement, donc vous pouvez le mettre soit dans votre skimmer, soit dans votre canal de débordement. Une pastille de chlore traite en général, dépendant des marques, 10 à 20 mètres cubes d'eau. Donc si vous avez une piscine de 30 mètres cubes, vous mettez une pastille et demie dans le canal de débordement ou dans votre skimmer et ça va vous durer une semaine à 10 jours, donc vous n'avez pas besoin de remettre des pastilles avant ce laps de temps. Concernant les piscines au sel, donc le principe d'une piscine au sel, c'est que vous avez un taux de salinité dans l'eau de votre piscine qui passe par une cellule qu'on appelle électrolyseur. Et cette cellule produit du chlore. Donc, à savoir que les piscines au sel, ce sont des piscines au chlore. Donc, parce que la cellule produit du chlore. Donc là, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous laissez le système travailler normalement. Le chlore produit par votre cellule suffira à la désinfection de votre piscine. La seule chose qu'il faut vérifier, bien sûr, c'est le taux de salinité de l'eau. Donc, si vous n'avez pas de testeur pour tester le taux de salinité de l'eau, vous allez dans votre local technique. Normalement, la plupart des électrolyseurs au sel ont une indication du taux de salinité de l'eau. Certains ont une petite flèche avec un indicateur de 0 à 100%. D'autres électrolyseurs ont des petites lumières. En général, vous en aurez 10 de 0 à 100%. Et le nombre de lumières vous indiquera le pourcentage de taux de salinité que vous avez dans l'eau. Donc, si vous avez 7 lumières qui s'allument, vous savez que vous êtes à 70%, 8, 80, et ainsi de suite. Si vous avez 6 ou 7 lumières où l'indicateur vous montre 60%, ce n'est pas bien grave, le système va continuer à fonctionner. La seule chose, c'est que dès que vous pouvez remettre du sel dans votre piscine pour remonter le taux à 100%, qui est idéal, vous le ferez. En attendant, le système va continuer à produire le chlore, même s'il produira un petit peu moins que si vous étiez à 100%. Pour compenser cela, vous pouvez augmenter un petit peu le temps de filtration de votre pompe. Plus la pompe sera en marche, plus l'électrolyseur au sel produira du chlore pour la désinfection de votre piscine. Le contrôle de pH se fait comme une piscine traitée au chlore, à savoir une fois par semaine, vous faites un petit test et vous respectez le pH que je vous avais dit au départ pour les piscines en fibre de verre et les piscines en béton. En ce qui concerne les piscines au magnésium, comme la technologie MagnaPool, vous n'avez pas grand-chose à faire non plus. Le principe est quasiment le même qu'un système électrolyse au sel. La seule différence, c'est que là, on va produire de l'hydroxyde de magnésium, qui est un flocculant naturel. Donc, si vous vous retrouvez à avoir des petites particules au fond de votre piscine, c'est une réaction normale pour les piscines MagnaPool, par exemple, parce que le magnésium floccule les particules en suspension dans l'eau. Donc, la flocculation, c'est quoi? C'est les particules vont se coller une à l'autre, elles vont prendre du volume et du poids et elles vont couler au fond de votre piscine et ça va vous faciliter pour
l'entretien, c'est-à-dire passer un coup d'aspirateur une fois par semaine pour venir éliminer ces poussières. Même principe que les étalonneurs au sel, tous les appareils Magnapool ont sur votre écran une indication qui, s'il vous manque du magnésium, vous aurez un message sur l'écran qui vous dit « Ajoutez minéraux ». Quand vous avez ce message, ça vous indique qu'il manque un peu de magnésium, mais encore une fois, le système continue à fonctionner et en général, ce message s'affiche quand il vous manque environ 30% de votre dosage de départ. Donc, vous allez être à un taux de magnésium de 70%. C'est pas bien grave. Vous allez pouvoir continuer le traitement normalement pendant 2, 3, 4 semaines sans aucun souci. Le contrôle du pH se fait comme une piscine au chlore au sel, donc assurez-vous que votre pH est entre 6,8, 7,2 pour une piscine en fibre de verre et 7,2, 7,6 pour une piscine en béton. En général, les systèmes Magnapool sont équipés de systèmes de dosage automatique qui injectent l'acide chlorhydrique directement dans la piscine. Ou si votre système n'est pas équipé d'un système de dosage automatique, l'ajout d'acide dans votre piscine se fera comme une piscine au chlore ou au sel. La seule différence peut-être, c'est que au lieu d'une fois par semaine, vous aurez à le faire une fois toutes les 2 semaines. Donc, c'est un avantage du système Magnapool. Donc, voilà en gros pour ce qui est du traitement de l'eau. Autre chose peut-être à suivre qui est important, c'est l'encrassement de votre filtre. Donc, vous avez la possibilité de vérifier l'encrassement de votre filtre par une façon très très simple. C'est de vérifier la pression de votre manomètre sur votre filtre. Donc, votre filtre, c'est cette pièce ronde qui est juste à côté de votre pompe, pour ceux qui ne le savent pas. Et chaque filtre est équipé d'un manomètre. Donc, le manomètre vous indique la pression interne de votre filtre. Plus votre filtre est encrassé, plus la pression va augmenter, plus l'indication de votre manomètre va être importante. En général, la pression de filtration normale d'une piscine devrait être entre 0,5 et 0,7 bar. Votre manomètre va vous indiquer la pression, c'est de 0, 0,5, 1 bar, 1,5 bar, 2 bar. Donc l'aiguille vous indiquera où vous êtes. Et si vous voyez que vous êtes à 1 bar ou un peu plus d'1 bar, c'est une indication qu'il faut faire un backwash ou un contre-lavage. Donc cette étape est importante quand même pour assurer que votre filtre n'est pas trop encrassé. Donc c'est assez simple aussi à faire. Vous avez sur votre filtre ce qu'on appelle une vanne multivoie, un multipod valve. Et sur cette vanne, vous avez un manche qui vous indique votre positionnement au niveau de la filtration. Donc en général, le manche est positionné sur la position filtration et dans la plupart des cas, le manche, pour le positionner sur la position backwash ou contre-lavage, c'est toujours à l'opposé. Donc le mode filtration se trouve toujours, si on prend une horloge, vers midi, et le backwash contre-lavage va se trouver à 6 heures. Donc avant de manipuler la vanne, ce qui est important, c'est toujours d'éteindre votre pompe, peser le manche qui est sur votre vanne multivoie, la tourner dans le sens de l'aiguille d'une montre vers le positionnement backwash ou contre-lavage. Dès que c'est fait, vous rallumez votre pompe et vous allez voir, vous avez un petit indicateur transparent qui va vous permettre de voir l'eau sortir et l'eau sale bien sûr. Donc un backwash dure en moyenne, dépendant du type de filtration que vous avez, entre 30, 40, 50 secondes. Des fois, une minute si votre filtre est très encrassé, mais pas plus que ça. C'est pas nécessaire d'aller plus loin que ça. Et vous verrez par la visière que l'eau s'éclaircit et dès que vous voyez que l'eau est claire, vous éteignez votre pompe. Avant de revenir sur le mode filtration, il faudra rincer votre filtre. Donc, sur la même vanne multivoie, en général, qui est là, sur la position contre-lavage, vous pesez le manche, vous tournez toujours dans le sens de l'aiguille d'une montre et vous allez sur la position rinçage. Dès que vous êtes sur cette position, vous rallumez votre pompe et vous verrez qu'il y aura encore un peu de sale qui va sortir par la visière. Vous attendez que ça s'éclaircisse complètement, vous éteignez votre pompe, vous repesez la vanne et vous la remettez en mode filtration et vous redémarrez votre pompe. Après avoir fait ce contre-lavage au backwash, en général,
si vous avez un filtre à verre comme les filtres Magnapool, vous n'aurez pas besoin de refaire un contre-lavage avant au moins 1 mois, 2 mois. Donc, vous n'aurez plus à faire cette étape. Pour les filtres à sable, les filtres conventionnels, en général, cette étape devra se faire une fois tous les 7 à 10 jours. Donc, 2 semaines encore, ça devrait le faire. Je ne pense pas que ce sera nécessaire de repasser par cette procédure. Donc voilà en gros les étapes de traitement d'eau pour pouvoir garder votre piscine claire et utilisable pendant cette période. Donc bien sûr, nous avons des numéros de téléphone. Nous restons à votre service pendant ce laps de temps. Et vous pouvez nous joindre soit par email. Donc je vais vous donner mon adresse mail personnelle. Ça vous permettra de m'envoyer vos commentaires, vos questions. Je serai bien sûr disponible pour vous répondre et vous aider si vous n'êtes pas sûr comment faire. Donc mon email c'est blaure.bpl@myt.mu blaure.bpl@myt.mu. Alors n'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez et je ferai mon maximum pour vous répondre dans les plus brefs délais. Nous avons aussi des numéros de téléphone que je peux vous communiquer si vous avez besoin, si vous avez d'autres questions. Donc, vous pouvez nous joindre sur le 5 433 12 82, 5 433 12 83. Donc, ce sont deux numéros, 5 433 12 82, 5 433 12 83 ou le 483 62 62. Donc, ces lignes sont ouvertes pour vous écouter si vous avez besoin de nous contacter et on se fera un plaisir bien sûr dans la mesure du possible de vous aider par téléphone et vous indiquer les étapes à suivre. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera utile et en attendant je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches en espérant qu'on puisse passer cette crise rapidement. Merci, au revoir.